Vernon vendredi soir. Est-ce que tu peux me dire quel est l'état d'esprit du groupe avant cette rencontre? Eh bien, on a à cœur de rester toujours invaincu à domicile. Après, on sait que ça va pas être facile, que tous les matchs sont compliqués à aborder. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette équipe de Vernon? Enfin, qu'est-ce qu'on a à craindre face à eux et quelle est la physionomie du groupe? Vernon, donc c'est une très bonne équipe. Ils ont notamment 7-8 joueurs. En fait, ils jouent beaucoup avec 7-8 joueurs. Ils ont un très bon gardien. Après, ils ont des joueurs d'expérience comme Quintalé, qui a d'innombrables années de D2, de D1, tout ça. Il y a Léon 3 avec Amilcar aussi. On sait très bien tout ce qu'Amilcar peut apporter à une équipe. Et si dans un grand soir, ça peut devenir très compliqué pour nous à défendre. Maintenant, c'est à nous de le faire déjouer et d'imposer notre jeu, tout simplement. D'ailleurs, justement, tu as parlé d'Amilcar. Donc, il jouait ici l'année dernière. Ouais. Comment tu envisages ces retrouvailles? Donc, on sait que c'est un très bon joueur, on sait tout ce qu'il peut apporter à une équipe. Maintenant, sur le terrain, on va faire fi de nos 2 années passées ensemble et je vais essayer de faire tout pour le battre, ainsi que toute l'équipe. Après, la soirée, ce sera sympa, je pense, plein de raisons, et on passera un petit week-end sympathique derrière. Mais sur le terrain, il n'y a plus d'amitié qui tienne. D'accord. Bon, dis-moi, Lilian, nous avons parlé de Vernon. Revenons un peu sur le match d'Angers. Donc, vendredi le 8, vous avez rencontré Angers, qui est dernier du classement. Et il y a eu un point de différence. Vous vous êtes fait un peu peur. C'est une question déjà. Et comment s'est passé, en fait, comment s'est déroulé le match? Déjà, on a abordé le match en pensant qu'il allait y avoir un gros écart en notre faveur. Et on s'est fait surprendre, notamment par leur combativité. Ils avaient le couteau entre les dents et on ne s'attendait pas à ça venant de cette équipe, notamment aussi sur les dernières prestations qu'ils ont eues. C'est vrai qu'on s'est fait un peu surprendre là-dessus, mais on a eu le mental de toujours rester devant et de gagner à la fin. D'ailleurs, la première mi-temps difficile, la deuxième beaucoup mieux. Qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps? Il y a eu une grosse remontée de bretelles à la mi-temps de la part de l'entraîneur, qui voulait juste nous faire prendre conscience qu'il fallait qu'on réagisse et qu'en défense il fallait qu'on soit beaucoup plus dur, et c'est ce qu'on a fait et voilà. D'accord. Et ce match, tu penses avoir une influence sur Vernon et sur le reste de la saison? Oui et non, parce que c'est vrai qu'on s'est fait très peur contre Angers. Donc on s'imagine un peu l'état d'esprit de Vernon qui arrive ici en conquérant aussi. Donc forcément, on espère. On a travaillé toute la semaine pour que ça ne se reproduise pas, donc ça ne devrait pas se reproduire. D'accord. Et une dernière chose, l'invincibilité à domicile. L'année dernière, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur. Cette année, c'est reparti, le challenge est reparti. Le challenge est reparti. Exactement. D'accord. Et voilà. Merci. Yeeha.